action auprès de Google pour faciliter l'accès. Donc, dans ces conditions, le signalement d'une œuvre en vue de son déréférencement définitif constitue un enjeu pour le titulaire des droits d'auteur sur le web. Pourquoi un enjeu ? Parce qu'il ne pourra pas signaler en vue de leur déréférencement l'ensemble des sites web reproduisant et représentant son œuvre. Donc s'il y a 20 sites où il y a votre photo, il faut demander au moteur de recherche de déréférencer, mais comme on a dit tout à l'heure, il faut aller aussi sur les sites, leur demander de supprimer la photo. Et c'est ça la difficulté pour le photographe. Et moi je ne vois pas d'autres solutions. Et si quelqu'un a des idées dans la salle, elles sont les bienvenues. Deuxième enjeu, s'il y a eu, après qu'on ait supprimé une photo, si on a réintroduit cette photo, il faut renouveler cette procédure pour l'ensemble de ces œuvres et reproduites sur le web, moteur de recherche et site à nouveau. S'il y a un nouvel référencement, eh ben, il faut recommencer. Si on n'est pas allé rapidement vers les sites, s'il y a eu un décalage entre le déréférencement par le moteur de recherche et l'éviction des photos sur les sites, il y a de nouveau un référencement. Et donc il faut revenir au moteur de recherche. C'est un enjeu pour le photographe, je l'entends bien, et je suis tout oui pour savoir s'il y a une alternative. Et il faut assurer le suivi dans le temps de ces multiples demandes. Donc c'est vraiment une gestion... voilà, il faut arrêter de faire la photo sur le net. Non, mais moi j'invite les personnes qui ont des idées là-dessus parce que... Nous allons faire passer le micro dans la salle. Voilà, dans la salle parce que je pense que c'est intéressant. Si quelqu'un a une question d'ailleurs dans l'immédiat, puisque le docteur Bitan se prête au... Ah oui, je suis preneur. Voilà, donc je laisse la parole à... Je ne vais pas parler des empreintes ici, oui, bonjour, des photos merci et tout, c'est un pour peu ce compliqué. compte rendu. Je pense qu'il y a un sujet qui est intéressant, c'est celui que je viens d'évoquer. C'est juste une suggestion, et même pas qu'une suggestion. Donc, je me présente, Philippe Dubois, président du SNEDI. Il se trouve que nos adhérents ont des soucis d'image qui sont en contrefaçon sur Internet, qui constatent effectivement que leur photo est là. Et avant toute chose, donc c'est une suggestion préalable et complémentaire à vos conseils, ce serait de faire un constat d'huissier et une copie d'écran constatée par huissier. Parce que si effectivement vous vous adressez directement aux gens qui sont responsables de la diffusion de cette image, même si elle est contrefaisante, elle disparaît immédiatement et vous n'avez aucune preuve comme quoi ils l'ont utilisée d'une façon contrefaisante. Donc il faut absolument, et d'ailleurs j'en profite puisque l'UPP est ici, Page et nous-mêmes, j'en profite pour dire qu'il faut que nous trouvions absolument un huissier, des huissiers qui puissent nous proposer des prix forfaitaires et abordables pour faire ce genre de travail. Parce que ça coûte très cher, ça coûte 350 € la page. Non. Et donc quand il s'agit... Ah bah écoutez, si vous avez un autre marché, mais non, je travaille ça coûte assez cher avec les huissiers. Si c'est une page, c'est un tarif horaire avec un minimum... c'est pas 350 € la page. À Cannes, 350 €. Si on sort 10 pages en 1 heure, on paiera le taux horaire d'une page, d'une heure. Si vous avez une bonne adresse, nous sommes preneurs. Mais voilà, c'est avant d'exploser de rage, il faut essayer de se contenir et d'aller voir et de faire cette procédure qui est quand même importante. Vous avez raison, constat d'huissier est incontournable. Incontournable. Y a-t-il d'autres questions ? Ouais, c'est le problème du déréférencement et du photographe. C'est une surveillance permanente de ses propres œuvres. Il n'existe pas de logiciel qui permet... Il n'y a pas mieux que les moteurs de recherche qui ont des usines d'ordinateurs qui travaillent en parallèle pour faire du scan et du truc. Or, on ne peut pas leur mettre sur le dos
une obligation de surveillance pour toutes les photos qu'il gère. C'est impensable. C'est impensable. Oui, le problème, Il y a le que- problème du moteur de recherche, si on a une photo qui apparaît sur 250 sites, Exact. il faut absolument qu'on négocie avec Google, puisqu'en fait, il doit pouvoir avoir un listing des sites sur lesquels il référence. Oui. On sait le nombre de sites sur lesquels c'est référencé, Oui. mais il faut absolument, en cas d'une image litigieuse, qu'on puisse se faire sortir sur un listing la totalité des sites à aller voir. Parce que sinon, c'est impossible. Le photographe va passer son temps sur les écrans pour voir si sa photo litigieuse est sur... D'ailleurs, c'est impossible, c'est quasiment impossible. Ouais. Alors, moi, je ne crois pas que cette requête existe chez... cette transaction-là existe chez Google. Hein. Oui, mais je pense qu'il D'aller faut... lui dire si telle photo se trouve... Oui, mais je pense que techniquement, ils devraient en avoir la possibilité. Maintenant, je pense qu'ils rechigneront. Mais je pense que la profession doit faire en sorte qu'on obtienne ce genre de choses. c'est une sorte de dénonciation. Ça me paraît difficile. Oui. Allô, ouais. En fait, je suis chargée de la communication au Fonds municipal d'art contemporain de la ville de Paris. Et donc, je suis amenée à rentrer du contenu donc sur les pages web du FMAC. Et je gère aussi 2 blogs. Et j'aurais voulu savoir si techniquement, il n'est pas possible d'encoder l'image. Parce que je pense que par rapport à tout ce que j'ai entendu, ça serait quand même la manière la plus simple pour suivre l'image sur le web, parce que moi-même, la hiérarchie a souvent du mal à comprendre tout ça, mais le web, c'est aussi une réalité, c'est que on ne peut pas contrôler tout ce qu'il y a sur le web, mais si l'image était encodée comme une page web qui est en code HTML, ça serait une des solutions pour pouvoir la suivre sur le web. Et ensuite, je pense vraiment qu'il faut réfléchir à ça, à coder vos images. Alors, on évoque ce qu'on appelle les empreintes d'images. Mais il faut savoir que lorsque vous changez le format d'une image, le code saute. Bon, j'ai travaillé sur l'affaire de Patrick Bruel. Eh ben, il y a des photos qui sont miniaturisées et l'empreinte n'est plus la même. D'accord. Donc, vous changez le format de la photo et l'empreinte n'est plus la même. Donc, excusez-moi, ce n'est pas suffisant. c'est très précisément un des domaines que va traiter Cyril Bruno tout à l'heure, en parlant des métadonnées, mais il a peut-être une précision à apporter. Bien sûr. Techniquement, aujourd'hui, vous pouvez savoir si votre image est présente sur un site grâce à Google. Google a mis au point, avec Google Images, un système, vous chargez votre image qui est sur votre disque dur, ou vous faites un clic droit sur l'image de votre site internet et vous lui dites « Dites-moi où tu as vu cette photo sur internet ». Moi, je pourrais vous montrer des exemples tout à l'heure. Vous avez des pages et des pages et des pages où vous pouvez retrouver vos images qui ont été empruntées. Après, quand vous avez 400, moi j'ai des photos, j'ai 400 pages, j'ai 400 sites qui utilisent mon image sans mon autorisation. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait après avec ces 400 sites que l'on a retrouvés grâce à Google? Voilà, on ne peut rien faire, on va perdre son temps pour récupérer quelques dizaines d'euros, donc du coup on laisse faire et tout le monde laisse faire et on encourage le tout. Bonjour, Philippe Schlinger, président de l'UPP. Je ne comprends pas très bien l'objet du débat. Vous voulez dire quoi? Qu'il faut qu'on empêche nos images d'être sur Internet? À mon avis, vous faites erreur. Déjà, c'est tellement compliqué. Vous avez finalement, quand vous avez ce discours, vous dites que c'est finalement impossible de contrôler la diffusion des images. D'autant plus que si vous allez jusqu'au bout de la démarche, on va en plus vous dire que l'image n'est pas originale et que donc les droits d'auteur ne s'appliquent pas dessus, ce qui apparaît comme étant une tendance générale. Donc à mon avis, la solution, elle est très simple, c'est la licence globale. À partir du moment où quelqu'un va diffuser des images, va publier des liens commerciaux aux côtés de nos images, on doit recevoir une rémunération. Voilà. Donc n'essayons pas d'aller dans le débat de « on va empêcher nos images d'être diffusées », mais réfléchissons plutôt au fait de comment récupérer une partie des richesses que ces hébergeurs ou que ces diffuseurs génèrent en publiant nos images. Voilà, à mon avis, le bon angle à aborder. Je pense que les photographes doivent répondre à cette remarque. Je voudrais juste dire une dernière chose. Le code change, mais je pense qu'il n'y a pas une possibilité que lorsque le photographe, on ne peut pas bloquer le droit, que dans le code, il y ait le
droit d'auteur en fait, et que ce droit d'auteur ne bouge pas, même si on change la dimension de l'image, que le droit d'auteur soit quelque chose qui est accroché à l'image et que ça ne bouge pas, que ça ne change pas. Ça veut dire quoi le droit d'auteur? Que ça soit encodé dans l'image, Oui, la c'est signature de l'empreinte. l'image. C'est l'empreinte. Oui, Or, mais si on change le format, l'empreinte change. la donc, totalité de l'empreinte change, oui, d'accord. oui. Ouais, ça me rappelle le débat, le roi Visa pour l'image qui voulait absolument nous faire faire des RAW pour authentifier l'image, ce qui est complètement illusoire. Il suffit que la photographie soit imprimée, refotographiée, remise sur le net, il ne reste plus rien. Donc autrement dit, c'est illusoire de vouloir récupérer quoi que ce soit de cette manière-là. Il n'y a que deux solutions. La solution technique, c'est de taguer l'image sur toute la surface. Alors bien sûr, on abîme l'image, mais elle est visible. Afin que le coût technique pour effacer le tag soit supérieur au coût réel de la photographie. Autrement dit, on en revient au prix de la photographie dès le départ. Je regrette, mais depuis le début, j'entends pas, personne n'en a parlé, mais bon, le fond du fond, c'est à combien on vend au minimum une photographie, c'est tout. Bon, enfin. Et deuxièmement, j'ai perdu mon truc. Bon, enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut taguer quelque chose qui devient absolument inexploitable. Ouais. Parce que vous mettez une petite image qui fait 200 sur 300, vous avez deux logiciels, dont je ne me rappelle plus les noms, mais qui sont super géniaux, vous faites une pleine page, une double page. Autrement dit, il n'y a que deux solutions pour un photographe. Ou il tague totalement, ou il ne met pas de photo. Sinon, on ne peut rien faire. Et donc, la licence globale est pour moi une solution. Il n'y en a pas d'autre. À partir du moment où on met les photos sur le net, si on en veut une rémunération, il n'y a que la licence globale. Autrement, on ne s'en sortira pas. Techniquement, c'est impossible. Comment, si techniquement c'est impossible, comment commercialement ça devient possible? C'est pas possible. Bon, on peut rajouter à ce problème, le problème qui a été évoqué par la personne qui est intervenue tout à l'heure. Une fois que vous avez la connaissance de tous les sites où se trouve votre photo de manière illicite, qu'est-ce que vous allez faire vis-à-vis de ces sites? Il y en a des dizaines, des centaines, donc il y a une action. Je voulais juste préciser quand même que l'intervention précédente du fond de la salle est celle de Daniel Castex, qui est l'éditeur de La Grenouille. Pour ceux qui sont les habitués chaque mois de cette chronique parfois acide, Daniel est au fond et vous pouvez le saluer. Oui, je voulais justement, pour abonder dans le sens des informations qui tournent autour de la reconnaissance visuelle et du repérage des images contrefaites sur le web, que des gens comme Google n'ont pas attendu et ont racheté PixScout il y a 3 ans pour pouvoir en faire un modèle économique véritable et récupérer justement les images qu'ils repéraient sur les sites afin d'aller à travers des cabinets d'avocats internationaux redemander de la valeur si les sites souhaitaient absolument utiliser les images ou demander les retraits des images. Donc Jeff, le patron de Getty France, m'a signalé que c'était un véritable modèle économique pour eux. C'est-à-dire d'avoir acheté la technologie, l'avoir intégrée et de surveiller les sites. Évidemment, il est clair pour eux qu'ils ne vont pas demander d'argent aux blogueurs, ils vont demander de l'argent à des gens qui sont solvables. Ça repose la question, alors c'est une technologie qui existe chez Pixtrack à travers un moteur de reconnaissance visuelle développé par LTI il y a quelques années. Et c'est une technologie qui est utilisée par Pixtrack pour essayer de repérer les images que les photographes... Pardon? C'est essentiellement... Alors, c'est aujourd'hui... Essentiellement... Attendez, je termine. Pixtrack est en mesure de repérer à travers le fichier de la base de données médiamétrie qui scanne chaque jour l'intégralité des magazines qui paraissent en France, un peu en Europe, donc sur une dimension, un périmètre qui est encore réduit, et une partie des sites Internet. Mais il est clair que la société Pixtrack, le Pixway, qui diffuse également à travers Pixpalace les contenus de nombreuses petites agences